Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez l'actrice Anne-Marie Vin. Anne-Marie Vin qui est présidente du jury de la 4e édition du Festival international du film du court-métrage Filmoramax qui débute le 1er octobre à Lyon. On parle de Paris, de Cannes, de Deauville, mais Lyon, c'est une ville qui est très importante pour le cinéma français. Oui, dis donc, c'est un peu le saut, la naissance du cinéma. Ah oui. Frères Lumière. Les Frères Lumière, à Lyon, bien sûr. Et le slogan du festival, c'est du grand cinéma en format court. Le court-métrage, ça permet à des cinéastes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, pas forcément beaucoup de visibilité, de se faire remarquer. C'est ça, au départ, l'intérêt du court-métrage, non ? Oui, alors effectivement, c'est la possibilité de présenter son univers, son potentiel pour potentiellement pouvoir intéresser des producteurs à réaliser son long métrage. Mais moi, je le vois pas que comme ça maintenant. C'est parce que souvent le court métrage est considéré comme le parent pauvre du long métrage. Mais je pense aussi que c'est pas seulement une carte de visite et c'est pas seulement une possibilité, qui est géniale, de découverte de nouveaux talents en tant que derrière la caméra, mais aussi devant, parce que il y a plein de jeunes acteurs du coup et actrices qui vous-même, j'imagine, ça vous a aidé au départ, qui ont une possibilité de montrer justement ce dont ils sont capables dans des courts-métrages. Mais là, en l'occurrence, je pense que la velléité d'Arnaud Mison, c'est aussi enfin moi, très égoïstement, par exemple, moi j'adore le court-métrage parce que c'est un champ des possibles. C'est-à-dire que au cinéma, on peut être pris en otage pendant 1h30, 2h dans une salle et si on n'accroche pas avec le film. Alors que là, d'abord, il y a une vraie variété, ouais. Merci, parce qu'il est tôt, oui, et puis que je vieillis. Mais c'est aussi, malheureusement, le court-métrage, avant il l'était, moi je fais partie d'une génération où parfois il existait des courts-métrages avant la séance au cinéma. Ouais, c'est vrai. Et ouais, j'ai maintenant, 79 ans. de la pub, Et maintenant on a le droit à la pub. Mais je veux dire, ça a quand même très peu de visibilité en France, les courts-métrages, à part dans des festivals comme ça. C'est pour ça un petit peu sur France Télévisions tard la nuit. Arte et France Télévisions, je crois, ont des obligations, ont signé des accords avec le CNC pour diffuser du court-métrage. Personne regarde. Évidemment, mais c'est vrai que Marie-Vin a raison. Quand c'est bon, on en redemande, on est sur sa fin. Quand c'est mauvais, on passe à autre chose. Exactement. Mais c'est donc il y a quand une même vraie diversité. une manière de découvrir des talents très très importante. On a l'impression que c'est quand même plus dur de tout dire et de faire un film sur 9 minutes que de faire un film sur 1h30 où parfois on trouve qu'il y a des longueurs, ça s'étale. C'est plus difficile, on a l'impression de faire un court-métrage quand même. Ça dépend. Je peux pas avoir... Vous y êtes essayé vous-même, Anne-Marie Vin ? En tant que metteuse en scène, non, pas encore. Et ça vous dirait, c'est quelque chose dont vous avez envie un jour ? Faire des cours, j'aimerais bien des mettre en scène, effectivement. Mais c'est pas facile, effectivement, que de raconter une histoire, parce que ça ne doit pas excéder à peu près 20 minutes. Ça, c'est vraiment le temps qui a été décidé pour pouvoir participer à des festivals. Après, un court-métrage, il peut durer 45 minutes. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, dans le court-métrage, on peut aussi bien faire du documentaire, que de la fiction, que de l'animation. Après, il y a un vrai souci de financement, parce que c'est clair que c'est très compliqué de financer des courts-métrages. Mais par exemple, il y a aussi ce festival qui est hyper intéressant, qui est le Nikon Film, qui n'excède pas 2 minutes. Et j'ai vu, moi, vraiment des talents. Des pépites, je me suis dit, Et là, la particularité dans Filmoramax, c'est qu'il y a des courts-métrages venus de partout dans le monde. C'est ça, c'est des cinéastes du monde entier. Qui sont réunis. Vous avez pu les voir déjà, ces films, ou pas encore ? Vous allez les découvrir ? Moi, je vais être comme le public, je vais les découvrir vendredi et samedi. Et il y aura une cérémonie de clôture samedi où on donnera tous nos prix. Et parmi la sélection, il y a des noms qui ont attiré mon attention, comme celui de la fille d'Alexandra Lamy, Chloé Jouanet, qui présente le court-métrage Allez ma fille. Et je crois que vous connaissez bien et la mère et la fille. Ouais, et qui m'ont déjà fait un gros virement. Donc a priori ce sera certainement sur le podium. Non, je plaisante. Non, mais évidemment, je connais très très bien et la mère et la fille qui ont énormément de talent. Et d'ailleurs, je trouve ça génial parce que c'est vraiment une nouvelle génération. Chloé, elle est actrice, mais je les vois, moi, toute cette nouvelle génération là d'acteurs et d'actrices qui très vite voilà, j'ai du mal à trouver. Ne se contentent pas de jouer. Merci, dis donc, vous allez venir à la maison avec moi tout le temps. Ne se contentent pas seulement de jouer, mais
ont envie d'aborder toute la création. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des jeunes acteurs et des jeunes actrices. Il y en a un autre, là, il y a un court-métrage réalisé par Anthony Bajon qui s'est fait remarquer dans la série Le Monde de demain, vous savez, sur Arte. Il était dans Le Chien de la casse aussi. Excellent, Anthony Bajon. Voilà, et lui aussi, il va faire un court-métrage. Il va réaliser son court-métrage. Que vous allez pouvoir découvrir dans ce festival. J'ai vu qu'il y avait Grégory Fitoussi aussi en acteur. Et le jury aussi est très stylé. Sabrina Ouazani, il y a Xavier Jean, le réal de Sous la Seine. Alors apparemment, il ne pourra plus y être. Ah bon? Ouais, apparemment, il a eu un... Oui, il s'est fait manger par un requin. Sombre histoire de requin. Et il y aura le chanteur Charlie Winstead qui sera là aussi dans les membres du jury. Il va faire aussi un petit concert. Ça s'appelle Filmoramax et ça démarre demain du côté de Lyon. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. C'est donc du 1er au 5 octobre. Dans un instant, on va continuer à parler de cinéma avec monsieur Olivier Benkemoun.